Dis-toi qu'il y a des familles, elles ont un blason. C'est-à-dire que devant leur portail, il y a un bouclier qui représente leur nom de famille. Et il y a d'autres familles où le daron, il met des perruques roses au nouvel an et où ça fait des soirées Heineken payées par le RSA. Donc la question, c'est comment est-ce que quelqu'un peut passer d'un camp à l'autre ou même habiter dans la même ville? Parce que ces deux types de familles, elles habitent dans la même ville. Du coup, c'est des bars. Alors j'ai envie d'aborder quelques points pour que tu captes quand même la puissance du bail. Premier truc, fait intéressant que je trouve vraiment, alors c'est vraiment fascinant sur Internet, c'est le cynisme. C'est vraiment le mode de pensée des losers en fait, si tu veux. C'est-à-dire les mecs qui sont les riches, ils ne montrent pas leur argent dans les commentaires, c'est-à-dire c'est pas toi qui décides en fait. C'est pas toi qui décides, c'est toujours des gens pauvres d'ailleurs qui disent ça. Et en fait, ça montre justement ta position dans la société, c'est-à-dire t'es dans la position où le mieux que tu puisses faire, c'est commenter quelque chose de faux sur lequel t'es pas la bonne personne pour en parler, ni même pour commenter en fait. C'est-à-dire le mieux que tu puisses faire, c'est dire de la merde dans ta position. Parce que t'es pas dans la position de celui qui choisit de dire déjà qu'est-ce que t'en sais de ce que font les riches. C'est-à-dire que frérot, si je veux, c'est moi qui décide en fait. C'est moi qui décide ce que font les riches. Si je veux, je mets un truc de clim sur mon épaule, voilà. Et je peux dire les riches, ils mettent tous des trucs de clim sur leur épaule. Voilà, bah c'est moi qui décide en fait. C'est pas toi qui décide. Donc ça, c'est le genre de truc que je comprends pas trop. C'est les mecs qui savent mieux que toi. Tu sais, ils savent mieux que toi. Et ça, moi, on me le dit jamais parce que je suis pas un mec qui flex, etc. Mais tu sais, je vois ça dans les commentaires, ça m'énerve. Je me dis en fait, t'es pas la personne qui décide de ça. Du coup, je sais que ton arbre généalogique, il est en arc de cercle. Tu vois, je sais qu'il y a des trous, il y a 14 dents pour toute la famille, ça se les échange. Enfin, genre, il y a toujours un problème chez ces mecs-là. Du coup, c'est important d'en parler. La deuxième chose, c'est que ces mêmes mecs-là, en général, qui te disent les riches, ils ne montrent pas leur argent. En fait, le logo de ta famille, c'est la CAF, en fait, si tu veux. Donc, normalement, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta gueule quand c'est comme ça. La deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, l'intensité, c'est le mode d'action des gagnants. La preuve en étant que tous les faibles, ils adorent les films intenses. C'est-à-dire que c'est quoi les films préférés des losers? C'est des bails de Star Wars, c'est du Fast and Furious, c'est tous les films comme ça de mecs qui a pas de style. C'est-à-dire les mecs, ils adorent tous les trucs de guerre. Il y a toujours de la guerre, il y a toujours du combat, il y a toujours la conquête d'une femme, sauf que tu fais 145 kilos et tu mets aucun effort. Alors en fait, l'intérêt, il est que la coupure, elle peut être provoquée par n'importe qui. C'est-à-dire que parmi tous les mecs que je connais qui ont un énorme succès, 99% d'entre eux, ils ont des membres de leur famille qui sont pas du tout représentatifs. C'est-à-dire que tu peux très bien prendre une tangente. Il y a un peu un truc où on surabuse de l'impact du conditionnement social. On se dit, alors oui, il y a un impact évidemment par ton environnement, mais surtout le plus grand impact, il est là où tu choisis d'y mettre le poids. Donc il n'y a absolument aucune fatalité au fait d'être le gars dans sa famille ou dans son environnement qui choisit de « allez, c'est bon, on arrête ça, on change tout, maintenant on devient riche. » Tu vois. Maintenant on devient tous musclés, maintenant on devient tous stylés. Et si vous ne voulez pas le faire, ça va être l'histoire de m'aligner. C'est-à-dire à partir de maintenant, on prend un virage, on change tout. Tu vois. Et ça part de toi. Donc, c'est-à-dire tu peux constamment être entouré. Les gens, ça va rester des losers. C'est-à-dire si tu as un gros loser dans ta famille ou quoi que ce soit, un gros porc obèse qui sait exactement mieux que toi ce que font les gens, etc., mais lui, il fait rien, bah, tu peux prendre juste un virage dans l'autre sens et le recroiser dans 25 ans, ce sera le même gars, tu vois. Sauf que ce mec-là, il n'arrivera pas à se reproduire. Donc, quand tu prends des moves, en fait, ton arbre généalogique, il prend un autre sens, tu vois. Et après, tu dessines un bouclier, tu le mets sur le portail de ta maison et ça devient ton nouveau blason. Tu vois, les moves, ils se font rapidement, mais ils se font que quand tu es le genre de personne qui est proactive. Donc, l'intensité, ça devrait être l'objectif. En fait, ça m'a gonflé parce que je voyais que dans certaines vidéos, je me disais... Ah, c'est vrai que, enfin, il y a des gens qui disent oui, mais on peut pas être tous aussi intenses, Billy. Et j'ai failli me dire oui, c'est vrai, tu vois. Non. Les esclaves ou les losers, ouais, il y a aucun problème. Les gens à qui moi je m'adresse, c'est pas le cas en fait. Non, on peut pas ne pas être intense. Il y a que de l'intensité. Il y a que de l'intensité si tu veux mettre un putain de blason sur le mur frontal de ta mèze. Et après, tous les gens qui cherchent de la validation, moi je pense que la vie ce n'est pas ça. Et bah vis ta vie de merde, gros. Mais t'es pas décisionnaire. T'es au mieux décisionnaire que de ta vie à toi. Tu vois, c'est un faux altruisme qu'on met dans la tête des esclaves pour faire croire que l'humilité c'est stylé, alors que l'humilité c'est uniquement réducteur de l'empan de ton pouvoir. Donc c'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui dit moi je pense qu'il est beaucoup plus vertueux de vivre pour les autres et de faire de l'humanitaire et d'aider son prochain. Oui, mais déjà d'une, tu le fais pas. Tu le fais pas. Et de deux, tu pourrais le faire mieux, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus souvent et à plus grande échelle avec de l'argent ou avec tout le travail que tu as la flemme de mettre. Sauf que le problème, c'est que tu es à l'usine en 2-8. Du coup, tu es en train de faire des leçons d'humanité aux gens dans un travail de merde et en ne créant absolument aucun mouvement qui est nécessaire
pour pouvoir être le genre de personne qui apporte de l'aide. Le problème, c'est que tu veux mettre le masque à oxygène sur tout le monde alors que tu n'en as pas. Tu vois, donc, l'intensité, c'est vraiment important à mettre en place. Troisièmement, la conquête, c'est le leitmotiv de tous les hommes. Donc, si tu veux reprogrammer ton arbre généalogique, ce qui est essentiel, parce que de toute façon, sinon, il va juste être anéanti. Tout ce que tu veux, c'est considérer que ce que tu ne prends pas par altruisme est pris par quelqu'un d'autre qui, lui, s'en bat les couilles de l'altruisme et va faire le mal avec. Donc, en fait, l'humilité anti-ambition, type « l'argent, je m'en fous, moi, ça me dérange pas, je veux vivre sans argent ». Ok, frérot. Le truc, c'est que tout l'argent, enfin l'argent, c'est à somme nulle. Donc, c'est à somme unique. Donc, c'est-à-dire que tout l'argent que tu prends pas, il reste dans la nature. Et il n'est pas pris par toi, du coup. Il est pris par des gens qui, eux, s'en battent les couilles de ton discours et vont choisir de faire ce qu'ils veulent avec. Donc, en fait, tu es juste en train d'effacer ta propre flamme et d'effacer ta propre volonté et ta propre capacité à faire le bien autour de toi par le fait d'être humble. En fait, t'es pas humble, t'es en train de pisser sur ta flamme en disant moi je suis gentil, je prends pas trop de territoire, je prends pas trop de place. Bah oui, mais si tu veux, les autres ils font un feu de forêt, ils s'en battent les couilles en fait. Ils prennent l'argent et ils le brûlent et ils font de la merde avec. Donc en fait, la conquête c'est toujours bénéfique. En plus de ça, sur le chemin de ta conquête personnelle, tu as toujours une croissance qui est tellement grande, qui est tellement fulgurante que ça te permettra de la reproduire quand tu veux et donc d'être une force opposée et opposable à la force négative que tu considères qui est l'ennemi. Donc bien souvent, encore une fois, c'est tout ce qui est communisme ou gauchisme de base, pas communisme parce que là c'est pas du vrai communisme, plutôt gauchisme de victime, tu vois. Ça, en général, c'est un faux feu, en fait. C'est comme je l'ai dit, c'est on fait semblant, victimaire, etc. Mais en fait, t'es en train, du coup, de laisser tout l'espace aux autres. Et enfin, quand tu fais ce genre de move, c'est-à-dire quand tu es à l'inverse, le genre de personne qui veut conquérir et qui se dit « Ok, moi, les décisions, je les prends de manière ferme », bah c'est facile parce que tu es déjà dans la meilleure position, parce que ton opposition, c'est des gens qui pissent volontairement sur leur propre flamme en se disant « Faut surtout pas faire trop de bruit, tu vois, faut pas faire de bruit, faut pas conquérir, faut pas prendre ce qu'il y a, c'est pas bien, tu vois. Prendre trop d'espace, c'est pas bien parce que les gens se sentent pas bien, tu vois. » Bah, si tu considères que le pouvoir c'est négatif, c'est parce que tu sais que tu fais de la merde avec ou parce que tu constates que les gens qui en ont font de la merde avec. Du coup, peut-être que le meilleur move à faire si tu voulais créer un revirement de situation dans ta lignée ou dans l'histoire de ta famille ou dans ta propre histoire personnelle, ce serait de chercher au contraire absolument tous les espaces de conquête que tu pourrais avoir dans ton espace vital, dans ta zone vitale et dans ta prise de décision au quotidien. Du coup, ce que je te recommande, c'est fais les moves ambitieux. Fais ce que tu n'as jamais osé faire. Fais ce que tu vois que les autres n'osent pas faire. C'est-à-dire, c'est limite l'inverse. Normalement, ça devrait stimuler ton instinct de chasseur. Tu vois, c'est-à-dire, si tu as un requin face à toi ou si tu as un chasseur quelconque face à toi, si tu te retournes et que tu fuis, c'est là où tu actives sa volonté de te courir après. Bon, bah, c'est ce qui se passe avec les hommes ambitieux, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un ne pas prendre, ça active ta volonté encore plus de lui prendre des mains. Tu vois, donc, quand tu es un chasseur, normalement, par réflexe même, ça devrait augmenter ta volonté de chasser et de conquérir que de voir que ta compétition, c'est ça. Et ta compétition, c'est ça. Donc, en fait, je recommande de faire d'une obsession tes objectifs et en fait de réaliser et de constater en premier lieu « Waouh, putain, c'était facile, il suffisait de le faire ». Parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition. Dans la plupart des cas, l'opposition, elle est mentale, elle est inventée. Elle est mise sur pied par ton esprit et il n'y a rien en face. Du coup, si tu cherches à conquérir, si tu cherches à créer du mouvement dans ta vie, peu importe dans quel domaine, bah, le premier constat, il est putain, c'était facile. Parce que 99% des peurs ou des choses qui te retiennent de passer à l'action, c'est simplement la mise sur pied de barrières potentielles qui n'arriveront jamais. Dès que tu crées un move, tu te rends compte qu'en fait, il n'y avait pas d'opposition. Tu vois, c'est un peu comme tu bouges et tu croyais qu'il y avait de l'eau. Donc tu croyais que ça allait te ralentir, tu croyais que ça allait être dur de bouger ton bras. Et donc tu te retiens. Tu dis je vais même pas essayer parce que ça va être dur. Et en fait dès que tu bouges, tu dis ah mais en fait il y avait rien devant, il y avait rien. Donc je vais continuer à aller tout droit jusqu'à voir où ça m'arrête et je te rends compte que ça t'arrête jamais. Raison pour laquelle quand tu vois des mecs qui ont un niveau de conquête quelconque dans leur vie, mais ça fonctionne à tous les niveaux, hein. Ça fonctionne dans un sport, ça fonctionne avec l'argent, ça fonctionne avec les femmes, ça fonctionne avec leur propre esprit, ça fonctionne en physique ou dans toute matière même intellectuelle. C'est-à-dire dès que tu crées du mouvement, tu surestimais la puissance de l'opposition jusqu'à te rendre compte qu'en fait non, je peux prendre toutes les ressources que je veux, il me suffit de faire plus souvent, plus fort que n'importe qui et j'obtiens absolument ce que je veux dans la vie. Donc je te recommande d'aborder toutes les tâches de cette manière-là, de prendre une liste, tu vois, de choses où tu dis ok, ça j'ai envie de le conquérir. Viens pour le jeu, viens joue le jeu, tu vois. Viens, je me dis
pourquoi pas conquérir en fin de compte? Je vais avoir la même vie, quoi qu'il arrive, dans 30 jours, il y a 30 jours qui seront passés, dans 5 ans, il y a 5 ans qui seront passés, et si je devais mourir, je serais mort, et si je devais pas mourir, je serais pas mort. Donc en fait, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils se disent, oui, mais c'est un coup, tu vas mourir, donc ça sert à quoi de se prendre au sérieux? Et tu serais mort quand même, en fait. Donc tant qu'à faire, t'as juste vécu un plus grand tampon de la vie, explorer plus de la carte, tu vois, plutôt que de rester enfermé ou refermé sur toi-même. Donc ce que je te recommande, c'est de lister, ok, je veux faire ça, et viens, je l'aborde comme si je voulais devenir champion du monde à ça, dans les 30 prochains jours, 15 prochains jours, ou dans, idéalement, les 8685 prochains jours sans me poser aucune question. Et tu vas constater encore une fois très probablement qu'il n'y a pas la moindre opposition et que toutes les ressources sont là. Et que le monde, le système entier, il est même designé pour mettre en avant et permettre à ces gens-là de performer. C'est-à-dire qu'on met un faux conditionnement social, on te fait croire, ah non, faut pas faire ça, à l'école, faut pas faire ça, faut pas demander la réponse, faut pas aller là-bas, faut surtout pas manquer de politesse, ça se fait pas de demander aux gens combien ils gagnent, comment ils font leur argent, ça se fait pas de se poser des questions, de remettre en question les systèmes, parce qu'en fait, dès que tu le fais, tu te rends compte, ah putain, il y avait pas de résistance. Et je suis passé de l'autre côté par le fait de l'avoir fait. Donc fais-le, exploite-le, dans ton domaine, peu importe lequel, vas-y avec ferveur. Genre dis-toi, tu sais quoi, je vais booster un peu là, je vais aller un peu plus fort juste pour voir et te rendre compte qu'en fait c'est tout ce que ça demandait pour devenir un nouveau standard dans ta vie, un nouveau socle, un nouveau support où tu dis en fait maintenant pour moi c'est facile de pas prendre de vacances. C'est-à-dire avant, putain, je me disais 5 semaines de vacances c'est pas lourd quand même. Et après je voyais les entrepreneurs qui me disaient non mais même le week-end, il n'y a pas de week-end, tu vois. La raison pour laquelle je sais même pas quel jour on est aujourd'hui, c'est parce que je travaille 7 sur 7, c'est pas parce que je travaille 0 sur 7, tu vois. Et en même temps en échange, je suis payé 7 sur 7. En fait, c'est tu peux modifier, moduler complètement ta réalité et celle de ton arbre généalogique par le fait d'en avoir fait un standard dans ta vie, simplement en modifiant ta perspective des actions et de la facilité d'accès à la conquête de tes objectifs comme étant quelque chose qui ne montre pas de résistance face au mouvement, mais qui au contraire est amplifié par la création du moindre mouvement dans ta vie. Et voilà comment tu reprogrammes 100% de tes résultats et que tu rends tout facile.